Bonjour Philippe. Bonjour. Petit point sur l'effectif disponible d'abord. Oui, tout le monde est disponible, excepté Riz bien sûr. Ok. Pour ce match contre Monaco, si on considère que c'est une grosse cylindrée de ce championnat, jouer à domicile, c'est l'occasion de prendre des points aussi face au gros. Ça a été compliqué à Lens. Oui, il y a deux défis. Une, c'est prendre des points, que ce soit des gros, des petits ou des moyens. On a besoin de points, surtout à domicile. Et c'est vrai que à part Lyon, sur les grosses cylindrées, voilà, c'est l'occasion de montrer nos progrès et notre capacité à battre ce genre d'équipe-là, même si on sait que sur le championnat, c'est une équipe qui sera au-dessus de nous, mais sur un match, on doit pouvoir le faire. Qu'est-ce qui, justement, pour l'instant, vous a empêché contre ces grosses équipes de franchir ce petit palier? On n'en a pas joué beaucoup déjà. On a joué Paris, Lille, à Lille et Lyon et Lens. Donc sur Paris, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne référence. Lille et Lyon, on était plutôt pas loin. À Lyon, on a fait un résultat. À Lens, je reste persuadé que jusqu'à la 80e, on est quand même à 1-0 et que si on n'avait pas failli sur quelques petites erreurs défensives, on aurait peut-être pu ramener quelque chose, même si c'est les équipes qui sont au-dessus. Donc ce qui nous manque surtout, c'est de la rigueur défensive quand il le faut, puis de l'efficacité offensive. Et souvent, ça se joue dans les deux surfaces. C'est aussi des matchs, pour la plupart, contre ces équipes-là que vous avez joué chez eux. Oui. Le fait de jouer dimanche là, à domicile, c'est quand même un plus pour vous. Vous le sentez aussi, ça? Oui, c'est un plus parce que l'équipe se sent de plus en plus forte à domicile, que le soutien de nos supporters est une vraie force également. Donc on a plus, on va dire, on est plus armé, on devrait être plus armé à domicile, même si chaque match sa vérité. Ça fait un peu partie du bilan qu'on peut tirer pour l'instant aussi, de dire que vous avez plutôt bien réussi, notamment ce mois d'octobre à domicile avec une belle série, et voilà, un petit peu plus compliqué sur des gros matchs à l'extérieur. Oui, puis c'est difficile pas que pour nous, mais le gros point positif, c'est cette montée en puissance à domicile qui serait bien de confirmer contre une grosse cylindrée comme Monaco. Dernière question, vous aviez dit après le match de Lens qu'il y avait une différence de calibre dans les effectifs. Est-ce qu'aujourd'hui vous attendez plus de vos recrues qui finalement jouent assez peu? On attend plus de tout le monde, hein, pas seulement des recrues. Je pense qu'il faut que l'équipe, chaque joueur, que ce soit nouveau, ancien, arrive à monter son exigence individuelle pour aider l'équipe. Je sais qu'on parle de ce match-là, mais derrière il faut aller à Rennes pour boucler ce premier tiers de championnat. Ça rend quand même obligatoire presque de faire un résultat pour que le bilan soit plutôt correct avant de partir un peu en vacances. On a 2 matchs difficiles, on en avait 3, on le savait, mais j'aime pas trop mettre les 3 dans le même panier. D'abord Monaco à domicile, et forcément ces points-là sont très importants parce qu'on veut essayer d'être intraitable à domicile. Et puis comme chaque jour suffit sa tâche, on verra Rennes après. On prépare surtout Monaco, c'est vrai qu'après on n'y pense pas. Mais prendre un maximum de points avant la trêve, c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé d'ailleurs. À Monaco, justement, il y a un certain Wissam Ben Yedder qui retrouve le stadium, qui est un des chouchous du public toulousain aussi. C'est un joueur qu'on rêve d'avoir quand on écoute. Un phénomène. Pour moi, c'est un phénomène, il sait tout bien faire. Un drôle de joueur. Il est efficace, il se déplace bien, il est bon dans la construction, il est bon dans les appels, il est bon pied gauche, il est bon pied droit, il est bon de la tête. Un drôle de joueur. Vraiment, je suis admiratif devant ce joueur-là. Chaque entraîneur voudrait. Et j'étais surpris qu'il n'y ait pas des grands clubs français, quand il était parti à Séville, qui ne le fassent pas venir, parce que c'est un phénomène, il sait tout faire. Donc j'espère qu'il sera fatigué ou qu'il sera pas dans un bon jour, mais c'est vraiment un attaquant de grande classe internationale. D'ailleurs, s'il est en équipe de France, et vu le niveau de l'équipe de France en attaque, voilà, ça montre sa qualité. Et en plus, il paraît que c'est un chic type. Non, parce que moi je ne l'ai pas connu, mais tout le monde me dit il est adorable. Mais vous ne l'avez pas croisé en Espagne? Non, j'ai croisé quand il était à Toulouse, moi à Rennes, donc c'est vrai que c'était à chaque fois compliqué de se dire comment gérer ce joueur-là, parce qu'il sait tout faire, son registre est très large. Vous
disiez qu'il allait peut-être être un peu fatigué. Monaco justement a joué jeudi. Hier d'ailleurs. Hier. Oui, hier. C'était jeudi aussi. Ça marche aussi. Ça peut compter, ça, peut-être? Ils ont quand même un effectif assez conséquent et c'est un effectif qui a été bâti pour jouer les deux tableaux, et championnat et la Coupe d'Europe. Donc il ne faut pas compter sur une faiblesse de l'adversaire, il faut plutôt compter sur nos forces à nous. Parce que Monaco, dimanche, sera compétitif chez nous. Alors pour revenir au TFC à proprement parler, oui. En fait, en seconde période, vos performances, qu'elles soient offensives ou défensives, sont très très compliquées, notamment au-delà de l'heure de jeu. Comment vous l'expliquez et comment y remédier? C'est pas facile, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à faire. Alors ça dépend parce que le résultat masque souvent l'analyse. Si on est à Lens, on n'a pas souffert à la fin. On a pris 2 buts en contre, mais on n'a pas vraiment souffert. Si on prend Montpellier et Strasbourg, on a joué quand même à 10. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Quand on regarde à Lyon, on a plutôt bien fini. Mais souvent, le rapport de force fait que quand vous êtes à Lyon et que vous égalisez, forcément Lyon met toutes ses forces et prend beaucoup de risques et c'est plus dur. Quand vous jouez à Lens qui mène 1-0, à partir de la 65e, on n'a pas souffert. On perd en fin de match sur une erreur défensive, mais on n'a pas été acculé, etc. Donc c'est pour ça que c'est difficile à analyser, parce que le score souvent masque vraiment l'analyse des matchs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a différents paramètres qui interviennent où on est moins efficace en deuxième mi-temps. Et encore, jouer à Clermont, on a la main mise sur toute la deuxième mi-temps, c'est sur un contre à la dernière minute qu'on se fait rejoindre. Donc, je suis pas sûr que ce soit si récurrent que ça, quoi. Quand on prend les chiffres à proprement parler des buts, c'est pour ça que je dis que ça masque l'analyse, parce qu'il ne faut pas prendre que les chiffres. Quand vous êtes à 10 contre 11, forcément, vous n'avez pas les mêmes chiffres. Quand vous êtes mené, vous n'êtes pas mené, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Alors c'est sûr que mais les isolés de leur contexte, se trouve que les chiffres vont pas refléter vraiment la réalité. Enfin, c'est mon sentiment, je peux me tromper. Autre sujet qui fâche? Non, ça fâche pas, c'est intéressant. On se pose des questions aussi, nous. On regarde comment on peut, qu'est-ce qui se passe. Mais si justement, quand on approfondit, quand on regarde précisément, on se dit finalement, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte que juste la fin de match. Le banc. Ouais. Il a beaucoup de mal à exister. Seulement 2 remplaçants ont été décisifs et c'était Ili et Ratao, donc voilà, des joueurs qui ne sont pas destinés à être sur le banc. Comment vous expliquez aussi ce manque de poids de vos remplaçants dans un résultat, dans un match? On a l'impression qu'il ne va plus rien se passer, qu'il n'y aura plus de but et que les résultats ne seront pas conservés. Comment vous l'analysez? Je pense qu'il y a aussi il y a des joueurs qui doivent s'adapter au niveau de la Ligue 1, qui s'adaptent à l'équipe, et peut-être qu'on a un peu de retard à ce niveau-là. Et encore, des fois, ça rentre bien, mais c'est pas, ça apporte pas le plus qu'on espère. Mais le but, c'est toujours de faire travailler, qu'on ait un groupe vraiment homogène. C'était un peu le cas l'année dernière lorsque nos remplaçants finissaient le match. Et aujourd'hui, je pense que ça va aller de mieux en mieux, plus on va avancer. En ce qui concerne aussi les duels aériens, une stat qui est sortie, comme quoi effectivement le TFC est seconde meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain, mais pourtant marque peu, un seul but. Alors, duel aérien défensif ou offensif? Tous les duels aériens, tout confondu. Pareil, en fait. Parce que pour marquer, il faut que ce soit offensif. Et justement, ça ne se retrouve pas, ce pourcentage de duels aériens gagnés dans le secteur offensif, de marquer des buts. Il y a eu un seul but marqué depuis le début de la saison. Là aussi, comment l'améliorer? On n'a pas des joueurs vraiment très bons de la tête, ou c'est leur point fort. Un Zach que vous avez vu avant, c'est pas son point fort, le jeu de tête. Un Fares, un Ratao, ce sont pas leurs points forts. Et puis nous, on prône plutôt un jeu au sol et jeu combiné, à part sur les coups de pied arrêtés où nos centraux peuvent amener leur qualité de jeu de tête, mais on n'a pas une équipe à profil à être très bon dans le domaine aérien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on joue beaucoup au sol. En ce qui concerne aussi les buts marqués, on se rend compte que depuis 3 matchs, pas un seul attaquant a marqué. Le dernier, c'était Ratao à Lyon. Depuis, que ce soit Zach, Raphaël, Thaïs, Ado ou Fares, il y a plus de difficultés. Est-ce que
Les défenses se sont adaptées à vos joueurs? Est-ce qu'ils sont un petit peu un petit peu dans le creux de la vague en ce moment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on marque des buts. Et souvent, ils sont à la construction et dans les derniers passes et dans les mouvements. Donc, que ce soit des attaquants, alors pour eux, c'est important de marquer. Après, on avait dit qu'il fallait qu'on soit plus efficace sur coup de pied arrêté, on commence à l'être. Donc, c'est les défenseurs qui marquent. Donc, ça me dérange pas trop que les défenseurs marquent aussi. Donc, nous, l'animation offensive, elle repose plus sur un collectif. Et pour les attaquants, forcément, ils rongent leurs freins parce qu'ils ont besoin de marquer pour la confiance. Pour l'équipe, lorsqu'on marque 4 buts Montpellier, 2 buts Strasbourg, 2 buts Angers, voilà, moi, qui que ce soit qui marque, l'essentiel c'est qu'on marque, quoi. Vous disiez tout à l'heure que le fait de battre éventuellement une équipe du haut du tableau, ça pourrait constituer un match référence. Est-ce que vous, là, au tiers du championnat, vous avez déjà un match référence qui vous vient en tête de ce qui a été? Non, on a plusieurs bonnes périodes, mais on n'a pas un match où match référence, c'est souvent quand vous gagnez avec beaucoup de marge, etc. Mais nous, on n'est pas en position en Ligue 1 d'être très au-dessus des autres. Mais j'ai bien aimé le match de Strasbourg, du moins là, lorsqu'on est à 11 contre 11. Il y a eu quand même des matchs de qualité, même contre Angers. Mais un match plein, c'est déjà une victoire et maîtriser du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, en Ligue 1, vu la qualité des adversaires, on va voir Monaco. Maîtriser Monaco de la première à la dernière minute sans qu'ils aient une occasion et que nous on en ait 7-8. Pour l'instant, il ne faut pas trop rêver. Mais on a besoin d'un match aussi contre une grosse cylindrée pour montrer qu'on a, voilà, on a montré qu'on pouvait rivaliser. Maintenant, il faut montrer qu'on peut les battre sur un match. Il y aura sur la pelouse des joueurs sélectionnables pour la Coupe du Monde, des deux côtés d'ailleurs. On a vu Zakaria qui vous a précédé. Bon, les joueurs vont toujours s'en défendre, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir malgré tout un petit relâchement Le meilleur moyen pour eux d'être sur la liste, c'est qu'ils performent avec leur club. Un joueur qui ne performe pas avec son club a peu de chances d'être retenu dans la liste. Donc, à part les grandes stars qui sont sûres d'être sélectionnées, mais comme nous on n'a pas de grandes stars, je suis pas embêté avec ce problème-là. Donc non, je pense que les joueurs ont la volonté d'être performants avec leur club parce qu'ils savent qu'ils peuvent être, que ça va se servir pour être sur la liste pour le mondial. À Lens, on a vu qu'il y avait un gros défi physique aussi, une notion d'intensité. Contre Lens, il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir un problème physique. Ouais, c'est costaud. Ça envoie du bois. Ouais. Est-ce que vous attendez un peu à ça aussi contre Monaco qui ont au milieu des joueurs? Alors, au milieu, mais ils ont une équipe plus variée finalement, à part le milieu et puis les centraux. Ces 4 joueurs-là, le reste des joueurs sont plutôt des joueurs techniques, vifs, avec moins de puissance. Donc c'est vrai qu'ils ont un milieu de terrain assez puissant, mais l'équipe dégage moins de puissance que Lens par exemple, ou même une équipe comme Marseille qui dégage beaucoup de puissance. Juste, bon, peut-être pas du coup sur Monaco, mais pour revenir sur Lens, est-ce que vous, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous avez un milieu de terrain avec Branco, c'est pas vraiment son point fort, on va dire, le physique. Comment du coup déjouer un peu quand vous avez un gros pressing comme ça? Vous l'avez vu, parce qu'on s'est pas trop mal démerdé quand même sur des sorties de balles. Nous, ça va être l'intelligence de jeu puis notre collectif qui va nous permettre de rivaliser et de compenser ce déficit de puissance qu'on peut avoir contre certaines équipes.